Ensuite, il y a une deuxième citation qui est un peu plus longue, mais qui est super intéressante, parce que du coup, elle va introduire Joël Guyon, hein, l'inventeur du modèle. Alors, je vais fermer ça parce que ça m'embête. Alors, il dit la chose suivante. Le processus MO2I, ou ce qu'on appelle l'excellence, de Joël Guyon, est une méthode révolutionnaire. Révolutionnaire dans le sens où effectivement, il y a un côté inédit dans la méthode proposée par Joël Guyon, parce qu'il n'y a pas autre que Joël Guyon qui a proposé cette méthode. Pourquoi faire? Pour découvrir et définir systématiquement votre domaine personnel d'excellence. Donc, la méthode proposée par Joël Guillon qui se nomme le MO2I, mode opératoire identitaire et itératif, est une méthode révolutionnaire pour pouvoir découvrir et définir son excellence. Elle vous aide à identifier vos façons uniques de rassembler les informations, d'apprendre et de mémoriser, d'analyser les problèmes et les situations et d'être créatif. Donc, tous ces éléments qui participent de notre excellence, qui est comment on rassemble ou on collecte les informations face à une situation donnée. Ensuite, comment on va les mémoriser. C'est la phase de mémorisation. Comment on va analyser la situation et comment on va être créatif dans l'apport de solutions à ces situations auxquelles nous sommes confrontés ou auxquelles nous devons faire face. Et il poursuit la connaissance de votre propre domaine d'excellence opérationnelle vous permet deux choses, d'amener votre compétence au plus haut degré dans tout ce que vous faites. Et effectivement, quand on prend conscience de sa manière naturelle d'agir, c'est-à-dire de collecter, de mémoriser, d'apprendre, d'analyser et d'être créatif, on devient beaucoup plus performant parce qu'on peut le faire de façon consciente. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Ça va nous permettre d'amener nos compétences, on pourrait même dire nos super compétences, notre super pouvoir au plus haut degré dans tout ce qu'on fait. Et ensuite, le deuxième bénéfice, il poursuit, mais c'est aussi, et on aurait pu dire, et c'est aussi, l'assurance de reconnaître les domaines d'excellence chez les autres et de créer ainsi des partenariats gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quand on est en capacité de reconnaître son propre excellence, on peut se permettre de reconnaître l'excellence des autres et de passer d'un rapport qui serait dans un rapport concurrentiel à un rapport d'interdépendance ou de complémentarité avec les autres. Et ça, c'est vraiment très important parce que Dieu sait que la méconnaissance de ce en quoi nous sommes bons, eh ben, elle peut nous amener dans des états dépressifs pour nous-mêmes, d'accord? Et la méconnaissance de notre excellence et quand même donc la capacité de reconnaître chez les autres une excellence qui est différente de la nôtre, eh ben, ça nous met dans un rapport à l'autre qui est plus un rapport concurrentiel plutôt qu'un rapport de complémentarité et d'interdépendance. Donc là, il y a déjà deux gros bénéfices. Et tous ceux qui sont amenés à évoluer dans les milieux professionnels aujourd'hui savent exactement de quoi on est en train de parler là. Parce que quand on ne connaît pas son excellence, il se peut qu'on se trouve jamais à la bonne place. Là, il se peut qu'on ait même 20 ans d'expérience professionnelle et qu'on n'a pas encore trouvé notre juste place. Et ça, c'est pourquoi on n'a pas trouvé notre juste place. C'est parce qu'on ne connaît pas en quoi nous sommes excellents. Et du coup, ce qui se passe aussi dans le monde professionnel où effectivement la question de l'excellence de chacun n'est pas au cœur de, je dirais, de la collaboration ou du rapport qu'on entretient avec les autres, eh ben, ça amène à de la concurrence. Des fois, euh, ça amène à un rapport à l'autre qui est plus un rapport de compétition pour gagner en grade au détriment peut-être des autres. Et ça, je ne veux pas vous l'apprendre. Hein, tous ceux qui ont une petite expérience dans le monde professionnel savent de quoi je suis en train de parler. Donc, du coup, la connaissance, d'après Robert Dills, qui n'est pas quand même un rigolo, hein, la connaissance de son mode opératoire, elle permet en tous les cas au minimum ces deux bénéfices qui sont extrêmement puissants et extrêmement pertinents pour soi. D'accord, ça va nous éviter de déprimer, hein, on va faire simple. Ça va nous éviter de déprimer. Et quand est-ce qu'on peut être amené à déprimer? C'est quand on n'arrive pas à trouver sa place, peu importe les expériences professionnelles qu'on a fait ou les expériences de vie. Et deuxièmement, ça va nous éviter de rentrer en compétition, en concurrence avec les autres
Et quand on est dans une perspective de compétition, de concurrence, il se peut, ce n'est pas systématique, hein, mais il se peut que ça nous amène à un relationnel qui n'est pas sain, qui n'est pas, je dirais, un relationnel dans lequel la bienveillance peut disparaître. Et ça crée aussi des drames. Ça crée aussi des drames. Donc effectivement, Nacera, comme elle nous le rappelle, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. C'est vrai que là, depuis tout à l'heure, je suis en train de parler. Alors, donc, d'après Robert Dills, la méthode MO2I inventée et créée par ce génie français qui s'appelle Joël Guillon et qu'on a eu l'occasion de rencontrer et avec lequel aujourd'hui on collabore à titre personnel pour essayer de déployer justement ce modèle, est une méthode révolutionnaire quelque part de connaissance de soi. D'accord. Et les bénéfices sont, je dirais, bidimensionnels, une dimension individuelle et personnelle et une dimension altruiste ou interpersonnelle.